Disons, je me vois plutôt agent double, un pied dedans, un pied dehors, un pied dans la loi, un pied hors la loi. On est des combattants de plus en plus et de plus en plus on est vu comme tel. Moi, travaillant à l'OFDT, un observatoire, je serai forcément neutre. Nous sommes les victimes. Je me situe plutôt résistant, mais en même temps tout dépendra qui me jugera. Un dommage collatéral. C'est la résistance. Déserteur totalement. Déserteur. Moi je me sens plutôt résistante, résistante à plein d'égards d'ailleurs. J'ai toujours rêvé d'être un agent double moi, en même temps victime et combattant. Je me situe comme agent double. Je pense que je suis plutôt un résistant. Je dirais que je suis agent double, voire triple ou quadruple. Moi je serais plutôt résistante. Plutôt résistant. On pense qu'on est des bons soldats, mais aussi qu'on est résistant. Alors moi je pense que dans la guerre à la drogue, je serais un résistant neutre. Je suis victime parce que j'ai perdu beaucoup d'amis, de cousins, de proches, voilà. Et moi je choisirais plutôt résistant en fait. C'est sûr qu'on se met du côté des résistants. Victime et résistant, c'est difficile de dissocier les deux. Résistante. Moi pour l'instant je suis aspirant, c'est-à-dire je fais mes classes. Je suis plutôt résistant. Victime parce que je m'en suis sorti. Plutôt soldat. Dommage collatéral, ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est quand même arrivé une ou deux fois. Alors je dirais résistante. Moi je me situe dans les francs-tireurs partisans ou dans les agents doubles. Un peu dommage collatéral. Alors comme fait qu'on pourrait signaler, voilà, c'est toujours des toutes petites choses, mais je pense que par rapport à cette notion de résistance, ce qui est important, c'est de montrer les faiblesses de l'idéologie actuelle. Et je pense que dans mon pays, la Suisse, on est en train de se rendre compte, dans d'autres cercles que les cercles traditionnels qui s'occupent de ces questions, notamment dans les milieux de la sécurité, que la guerre à la drogue est une mauvaise chose et en fait que ça ne marche pas. Et actuellement, c'est un peu ce mouvement qu'il faut renforcer, c'est-à-dire plus on affaiblit l'idéologie, l'ancienne idéologie de Richard Nixon, plus on ouvre des opportunités pour installer en fait une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière qui, on l'espère, sera bientôt majoritaire. Technoplus a été en procès par rapport à ces flyers et la victoire qu'on a eue dans cette guerre à la drogue, c'est le fait d'avoir gagné 2 fois le procès que nous a fait le ministère public pour incitation à l'usage de drogue sur ces flyers. Voilà, on a gagné une première fois, ils ont fait appel, on a regagné une deuxième fois. Ça, c'est vraiment le plus beau fait de guerre que j'ai pu avoir et qu'on a pu avoir collectivement à Technoplus. On est au moins tous les jours sur le terrain, on est au moins tous les jours sur notre travail, dans la rue, dans les locaux, dans l'histoire. Ma copine était dépendante au Skélan avant que je la connaisse. Et en fait, quand on est sortis ensemble, je lui ai un peu aidé à s'en sortir. Et maintenant, elle ne tape plus rien. Elle travaille, elle a un appart, on a eu un enfant. Et voilà, tout va bien maintenant. En tout cas, moi, ma victoire, c'est qui est toujours à travailler tout le temps. C'est que toutes les parties puissent, à un moment donné, me faire suffisamment confiance pour me donner leur point de vue et que je puisse retransmettre leurs propos dans l'autre direction. Convaincre un peu pour qu'il y ait moins de médecins en tête de ligne, quoi. Échapper à la justice. Et alors si je peux citer une action, c'est le journal d'Assud qui parle de comment prendre 50 produits pour le numéro 50 de notre journal et qui a été violemment attaqué par les croisés de la guerre contre la drogue en expliquant que c'était absolument scandaleux que des usagers de drogue parlent de produits et éventuellement du plaisir qu'ils ont pris à les consommer. Et on a été défendu par notre ministre de la Santé qui a rédigé un communiqué pour l'Assemblée nationale, paru au journal officiel, expliquant à quel point parler du plaisir des drogues, c'était aussi parler de la réalité rencontrée par des centaines de milliers d'usagers en France. Mon travail m'a amené à m'exiler dans un pays qui est la Suisse, où j'ai beaucoup plus de matière, de choses pour travailler au niveau de la réduction des risques. Un injecteur de crack qui s'injectait systématiquement dans une plaie qu'il avait au niveau du bras. Et la plaie commençait à être très très importante, au point qu'elle faisait le tour du bras.
À l'époque, je travaillais en XAPA et en discutant avec lui, bon, on a fini par créer un peu le lien et je me suis permis un brin d'humour. J'ai fait le parallèle qui existe en réalité dans la psychologie, à savoir que l'injection était une pénétration et que donc révéler chez un homme des tendances homosexuelles latentes, en sachant qu'il était turc. Donc, 6 mois après, en fait, il n'y avait plus de plaie. Il l'a très bien pris, hein, on a bien rigolé avec ça. Mais quand même, du coup, 6 mois après, la plaie était guérie. Voilà. Et ça, c'est une petite victoire. Résoudre les problèmes par l'humour. La RDR rend la prohibition plus supportable et en un sens, elle la maintient aussi un peu, quoi. Elle favorise à son maintien. Et d'un autre côté, on aide notre communauté, on se bat pour que la prohibition soit la moins dure possible pour notre communauté. Donc je pense que les usagers qui font de la RDR sont à la fois des résistants et à la fois des agents doubles. J'ai mon copain qui a pris plusieurs fois de la MD et à chaque fois ça se passe mal. Et du coup, à chaque fois que ça se passe mal, je lui explique que ça c'est pas bien, qu'il faut boire, qu'il faut arrêter de prendre tout d'un coup et qu'il faut espacer. Et à chaque fois, il continue à faire les mêmes problèmes, les mêmes erreurs. Ici dans les ghettos, dans les quartiers, j'ai des amis depuis 81, ils sont en France. Ils ont connu les condamnations pour l'héroïne depuis 82, 83, interdiction ministérielle et interdiction définitive du territoire français. C'est à cause du sida que la réduction des risques est née en France, mais en même temps, avec le festif, on a sorti la réduction des risques de la cause du sida pour en faire un paradigme général sur la consommation des drogues. Et ça, c'est vraiment une grande victoire. Soigner les chiens, les accepter à l'intérieur du Carus, c'est une première démarche d'aller vers et de les amener vers nous aussi. J'ai pu aussi constater dans cette profession, mais aussi personnellement dans ma vie, en ayant été amie ou en ayant côtoyé des gens, des usagers de drogue et des usagers de drogue dure, qu'ils avaient pu développer des savoir-être, des façons d'être et qui ont pu aussi être gardiens, si on peut dire, de certaines valeurs qui m'ont beaucoup touchée et qui sont indispensables, je pense, pour le reste de l'humanité. La mise en place du centre Tadam, qui est un centre de délivrance de diacétylmorphine, qui a été une expérience pilote de 2 ans et qui a permis aux responsables politiques d'arriver à l'envie et à donner du sens, en tout cas, à la mise en place d'une salle de consommation à Liège. Je viens de Nice et oui, résistante, je sais ce que ça veut dire parce que l'équipe municipale, le maire en particulier, voudrait nous voir totalement disparaître, tant les usagers que nous qui les accompagnons, de l'espace de la ville. Hein, ils veulent nous repousser tous en périphérie en pensant qu'effectivement tout irait mieux après. Le collectif du 19 mai qui en 2009 en fait a mis en place une salle de conso qui n'existait pas bien évidemment et où on a foutu le feu. Et je pense que bon, le débat en fait sur les salles de consommation à moindre risque, il vient de là. Un jour, en rentrant de teuf, il y a 3 ans à peu près, j'avais de la MD sur moi et je suis passé à la gare, je me suis fait contrôler par les CRS qui ont fouillé mon sac. La MD était cachée dans le fond de mon sac et ils sont tombés sur des caleçons sales en fait, sur le dessus du sac. Du coup ils étaient dégoûtés d'avoir mis à moitié les mains dedans, ils m'ont dit de partir comme ça, de dégager. J'ai réussi à du coup faire mettre les mains des flics dans des caleçons dégueulasses et de faire passer de la MD à la gare aussi au passage. Donc j'en suis très fier. Voilà. D'encourager les usagers de drogue à être des citoyens et à montrer qu'ils existent et que ce sont des êtres qui ont tout à fait leur place dans la société. À l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le cannabis thérapeutique, on était obligé d'aller à l'étranger, par exemple en Suisse ou en Angleterre, pour trouver des médecins qui pouvaient nous prescrire ou non du cannabis et nous conseiller sur les différentes variétés et sur les différentes façons de les cultiver, quoi. Donc on allait en Suisse, on ramenait des traitements et on s'est fait arrêter 2-3 fois. Et donc c'est là qu'ils m'ont interdit de militer et qu'ils m'ont autorisé non officiellement à cultiver. Si ça restait discret, juste pour que je puisse faire mon traitement. Voilà. Peut-être un des plus grands faits de guerre, un fait de guerre qui m'a marqué, c'était d'arriver face à un groupe de policiers avec lesquels on travaillait, les représentations qu'ils pouvaient avoir
de la problématique des consommations auxquelles ils sont confrontés quotidiennement, c'est d'arriver dans ce groupe-là à avoir des gens qui nous disent mais finalement la prohibition c'est vraiment de la merde. Et l'idée ce serait quand même peut-être de légaliser, ça ôterait quand même pas mal de problèmes à pas mal de gens. Voilà, je trouve que c'était assez réjouissant d'entendre ça de la part de ces personnes.